paranormal sur le vif. Une séance de batterie à New York est surveillée par une apparition inquiétante. Michelle's getting like really good at the drums. On a paniqué. Je n'ai toujours pas d'explication. Les gardiens d'une prison au Brésil déclenchent l'alarme en voyant un spectre noir escalader un mur. C'est bien connu, les prisons font partie des endroits les plus hantés. En Indiana, un musée fermé est visité par une entité mystérieuse. On a procédé par élimination et conclu que c'était un fantôme. En Californie, 2 sœurs What is happening? voient plusieurs ovnis dans le ciel. C'était très bizarre. On ne savait pas du tout ce qu'on venait de voir. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Est-ce que votre sous-sol vous donne froid dans le dos? Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Qu'il soit aménagé ou non, cet espace souvent moins utilisé que le reste de la maison peut s'avérer carrément troublant. Parce qu'il est plus propice aux activités paranormales. Mais pourquoi? Possiblement parce que c'est un espace idéal pour les esprits qui veulent s'y cacher et ainsi vous éviter. Ou parce que les sous-sols se trouvent au niveau où sont enterrés les morts. On ne le saura jamais avec certitude, mais les gens y sont souvent témoins de phénomènes étranges. Comme cette femme à New York qui filmait son ami et qui a capté ceci par hasard. Michelle's getting like really good at the drums. Le 2 février 2011, à Syosset dans l'État de New York, Stephanie filme son amie Michelle, qui joue de la batterie dans leur sous-sol, pour envoyer la vidéo à leur colocataire Stan, qui est en vacances. Yeah, for Stan. Regardez bien. Michelle's getting like really good at the drums. Vous l'avez vu? Regardons une autre fois la silhouette fantomatique qui les observe, Michelle's getting like really good at the debout drums. dans le placard du fond. So you might have some competition when you get back. Quand elle filme le placard de nouveau, il n'y a plus rien. Michelle's getting like really good at the drums. Stephanie et Michelle ne la voient pas immédiatement. Mais lorsqu'elles regardent la vidéo le lendemain, elles ne peuvent pas nier l'évidence. Je m'appelle Stephanie et j'ai filmé cette vidéo. Je n'ai rien remarqué d'étrange jusqu'à ce que je télécharge les images sur mon ordinateur. On a paniqué. On paniquait vraiment. Michelle's getting like Sa silhouette était très claire. standing in the closet. Elle avait la taille et la forme d'un être humain et elle était debout. Good at the drums. And then Tout à coup, elle a disparu. so you might have some competition when you get back. Je n'ai toujours pas d'explication. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'est le fantôme d'une femme qui porte une longue robe de nuit blanche. On voit ici une apparition corporelle complète. Cette vidéo est aussi extraordinaire que terrifiante. Et tous les éléments sont présents pour qu'on y croie sans se poser une seule question. J'ai rarement vu des images aussi convaincantes. Et ce n'est pas tout. 9 jours plus tard, Stephanie rentre du travail et elle s'inquiète que sa chienne Bella ne vienne pas l'accueillir à la porte, comme elle le fait tous les jours. Ce jour-là, je suis rentrée et je ne l'ai pas vue. Elle m'a même ignorée quand je l'ai appelée. Stephanie trouve enfin Bella au sous-sol, postée devant la porte du placard, où la silhouette a été aperçue. Quand je l'ai vue devant la porte, j'ai eu très peur et j'ai décidé de la filmer au cas où il se produirait encore quelque chose de dingue. Bella est tellement concentrée sur la porte qu'elle ignore complètement Stephanie.
but she hasn't acknowledged me at all since I came home, which is very weird. Bella. She's not even answering to her name. Elle fixait la porte. Elle se comportait comme lorsqu'elle veut que j'ouvre la porte de ma chambre le soir pour dormir avec moi ou quand elle attend une récompense. See, baby, there's nothing there. J'ai ouvert la porte du placard et elle est entrée. Mais en voyant qu'il n'y avait personne, elle en est ressortie. There's nothing in there, crazy lady. J'ai refermé la porte du placard, mais elle s'est campée devant et a continué à la fixer. Back to sniffing it again. It's freaking me out. On sait que les animaux ont le don de sentir des esprits invisibles. Ils ont cette capacité de repérer les entités ou les créatures qui se trouvent près de nous. Quand je regarde cette chienne super concentrée sur la porte du placard où l'apparition a été filmée, ça me semble évident que ce n'est pas une coïncidence. J'admets que j'avais peur et que je n'aimais pas ça. Mais je ne sentais aucune énergie négative dans le sous-sol émanant de ce fantôme ou de cet esprit. Par contre, le fait que ma chienne soit impliquée me dérangeait vraiment. Je suis très protectrice envers elle et c'est ça qui m'inquiétait. Oh, she's back to sniffing it again. It's freaking me out. Stephanie est si inquiète qu'elle installe une caméra pointée vers la porte du placard. 3 semaines plus tard, pendant qu'une autre colocataire qui s'appelle Reese est seule au sous-sol, la porte s'est ouverte toute seule. Et avec tout ce qui s'était produit au cours des dernières semaines, c'était 100 fois plus effrayant. Peut-on parler de la démarche de Reese lorsqu'elle quitte le sous-sol? Je connais cette démarche empressée qui en dit long sur son état d'esprit. Ces petits pas signifient « tout va bien, il n'y a rien à craindre. J'ai tout simplement autre chose à faire ailleurs. » Ça n'a rien à voir avec la porte qui vient de s'ouvrir toute seule. la porte qui s'ouvre sans raison finit de convaincre Stephanie. J'ai décidé de déménager. Michelle est restée là et elle dit que rien d'autre ne s'est produit depuis mon départ. Mais elle évite maintenant d'aller au sous-sol, alors même s'il y a eu d'autres phénomènes, elle ne le saurait pas. Comment peut-on expliquer ces activités paranormales? Les 3 événements sont liés à l'apparition de la dame en robe de nuit blanche. Il y a quelque chose dans le placard ou au sous-sol qui permet à cette entité de se manifester de différentes façons. Ce placard peut être un portail vers l'autre monde. Ça peut sembler ridicule, mais cette apparition devait bien sortir de quelque part. Malheureusement, on ne connaîtra jamais la provenance de ce phénomène. Mais Stephanie se réjouit d'avoir filmé tous ces phénomènes paranormaux. Cette expérience m'a ouvert l'esprit sur les phénomènes paranormaux en général. Et désormais, je vais croire les gens qui témoignent d'expériences similaires, parce que j'ai moi-même eu la chance d'en filmer. Toutefois, je dois admettre que si quelqu'un m'avait raconté avoir vu une silhouette dans le placard pendant que Michelle jouait de la batterie, je ne l'aurais pas cru. Michelle's getting like really good at the drums. Sous les apparences, elle était louangée, se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Fort Alamo est l'un des bâtiments les plus emblématiques du Texas. Il symbolise et rappelle la bataille sanglante entre les soldats mexicains et texans en 1836, qui a duré 13 jours. Juste en face se trouve un autre établissement bien connu, l'Hôtel Menger. Construit en 1859 sur le terrain où le combat a eu lieu, c'est l'hôtel le plus ancien à l'ouest du Mississippi. De nombreuses personnalités connues y ont séjourné, notamment Ulysses S. Grant, Robert E. Lee et Theodore Roosevelt, qui y a rassemblé les membres de son régiment, surnommé les Rough Riders.
Étant donné son histoire riche et mouvementée, il n'est pas étonnant d'apprendre que l'hôtel Menger serait l'un des plus hantés de l'État du Texas. Récemment, un chasseur de fantômes a visité l'hôtel et il croit avoir filmé des preuves. En août 2020, à San Antonio, au Texas. Une nuit, Justin Soto mène une enquête paranormale à l'hôtel Menger. Dès son arrivée, les employés lui précisent à quels endroits ils ont vu des phénomènes se produire. C'est là qu'il commence son enquête. Third and second floor, where I'm at, are the most active. Je m'appelle Justin Soto et j'ai filmé ces vidéos. Quand j'ai entendu dire qu'une trentaine d'esprits habitaient l'hôtel en permanence, ça a piqué ma curiosité. Un de ces esprits attire son attention plus que les autres. Le personnel voyait surtout l'apparition d'une femme de chambre qui a travaillé à l'hôtel dans les années 1800. Elle s'appelait Sally et elle est morte tragiquement, tuée par balle par son mari. They say they sealed an apparition of a woman on this floor and the second floor. Justin marche dans les corridors depuis une dizaine de minutes et il n'entend pas la voix captée par le microphone de sa caméra qui lui envoie un message de l'au-delà. Écoutez bien. Écoutons une autre fois la voix qui chuchote. Suivez-moi. Quand on entend les mots « suivez-moi », on peut penser que l'esprit veut que l'homme poursuive son enquête et sa tournée de l'hôtel jusqu'à ce qu'il le trouve. Peut-être, mais ça peut également être un indice sur ce qui va suivre. So I just learned that people have been seeing a spirit of a maid that used to work here, going up and down these stairs between the second and third floor. Justin installe une caméra devant l'escalier et il la laisse tourner. Alright, I got it going. And we're gonna let that run for a little bit. I'm gonna walk the second floor again and see if we can get anything. Regardez attentivement. L'avez-vous vu? Quelques minutes après le départ de Justin, une ombre semble le suivre. Quand j'ai vu l'ombre se lever de la chaise et marcher dans la même direction que l'homme et dans le même corridor qu'il vient d'emprunter, j'en suis restée bouche bée. Cette vidéo est fascinante. On sait déjà que l'hôtel est hanté et il n'y a rien autour qui pourrait créer une ombre. Elle s'est carrément manifestée, s'est levée de la chaise et s'est dirigée vers le corridor. C'est Sally. Sally ou non, Justin voit l'ombre plus tard quand il visionne les images captées par la caméra. Mais sur place, il sent une présence. Okay, there's something behind me. I really feel like something's like up on me. Convaincu de la présence d'esprits dans l'hôtel, Justin rejoint 3 amis dans la chambre qui serait la plus hantée selon le personnel. Ensemble, ils mènent une séance de voix électronique avec une boîte à esprits qui balaie les stations de radio. Where are you? What is your name? Cette boîte à esprits balaie toutes les fréquences radio, même celles qui émettent des bruits blancs. On croit que les esprits sont capables de communiquer en passant par les ondes radioélectriques et que de notre côté, on peut entendre leur voix en temps réel. C'est exactement ce qu'il va bientôt se passer. On doit se rappeler qu'on effectue un balayage rapide des stations de radio. Alors,
Entendre une phrase complète, passée par plusieurs stations, est aussi impressionnant qu'inexplicable. Inexplicable et parfois même terrifiant. Give me a sign that you are here. I'm in a room. I'm in the room. Quand on mène une enquête, on pose toujours ces questions. Y a-t-il un esprit avec nous et où êtes-vous? Une réponse comme celle-là... I'm in a room. I'm in the room. I'm in the room. It's pretty. Est très précise et super claire. Suffisamment clair pour convaincre Justin que l'hôtel est hanté et le motiver à approfondir cette enquête. J'aimerais retourner à l'hôtel et y passer une semaine entière. Le fait qu'il a été bâti sur le site de la bataille d'Alamo est épatant, et cela peut expliquer pourquoi il y a tant de phénomènes paranormaux à cet endroit. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Certaines personnes recherchent les expériences paranormales et déploient des efforts en espérant être témoins de phénomènes surnaturels. Toutefois, si des gens qui n'y pensent pratiquement jamais vivent une telle expérience, leur vie est à jamais transformée. C'est ce qui est arrivé à deux sœurs en Californie. Elles roulaient tout simplement en voiture lorsqu'elles ont aperçu des lumières dans le ciel. What is happening? En mars 2021, à Buena Park, en Californie. Il est 21h, quand Sierra et Savannah Yamas rentrent du travail en voiture. Soudainement, des lumières étranges dans le ciel attirent leur attention. Lorsqu'elles arrivent à la maison, Sierra les filme avec son téléphone. Oh my God! What is that? Ce sont 3 lumières vives qui flottent en formation. Look it! Oh my God, Sierra! What in the world? Je m'appelle Sierra. Et moi, Savannah. Voici notre vidéo. It's just floating up there. On a vu ces 3 lumières et on se demandait ce qu'on regardait parce qu'elles étaient très étranges. Je ne peux pas dire que j'avais peur. J'étais plutôt fascinée et intriguée parce que je n'avais jamais vu une chose pareille. They're just like red dots. On voyait 3 lumières rouges qui flottaient dans le ciel et elles se déplaçaient très lentement dans la même direction. On les a comparées aux autres objets dans le ciel. That's the plane. That's the plane. Blinking. And it's blinking and moving. But that's the moon right there. But look at those. Ces lumières ne ressemblaient pas à un avion ni aux étoiles. C'était fascinant. Pendant que Sierra et Savannah tentent d'éclaircir le mystère, un phénomène extraordinaire se produit devant elles. Look at the middle one. La lumière du milieu s'est mise à clignoter et je me demandais ce qui allait se passer, alors j'ai continué à filmer. What is happening? That's the... It's gonna... Oh my God, what is happening? It just like came off. Regardons une autre fois la lumière du centre relâcher une boule lumineuse qui semble croiser la trajectoire d'un avion. What are we like watching? The front two are disappearing. Like they're flashing in and out. Une deuxième boule lumineuse est relâchée par la seule lumière qui reste. Look, it's gonna drop something again. Yeah. Oh, it's dropping it again. What is it? This is scary. And that's so bright. Au
bout de 5 minutes, toutes les lumières disparaissent. It just disappeared. It disappeared. Les deux sœurs sont perplexes. Now they're gone. Oh my god. C'était très bizarre. On ne savait pas du tout ce qu'on venait de voir. On n'avait aucune idée. Très bizarre, en effet. This is insane. Alors, qu'est-ce que Sierra et Savannah ont vu dans le ciel ce soir-là? Ces objets ont l'air massifs et ils sont brillants. Les lumières sont plus vives que celles de l'avion qui passe, mais on ne voit aucun signe de propulsion et on n'entend rien du tout. Bref, il s'agit bien d'un ovni, d'un objet volant non identifié. What is happening? Quand la boule lumineuse qui a été relâchée a quitté la formation pour se diriger vers le sol, j'ai tout de suite pensé qu'elle était en mission et qu'elle avait été libérée à un moment précis pour aller vérifier quelque chose. Cet objet ne se comporte pas comme un avion ou un drone, et j'ai tendance à croire qu'il est de nature extraterrestre. It's like King. On entend souvent parler d'ovnis qui éjectent des objets ou des boules lumineuses dans le ciel. Et on a vu plusieurs vidéos de ce phénomène à l'émission dans le passé. Si cet objet est d'origine extraterrestre, quel est son objectif? Est-ce qu'il effectue une livraison quelconque? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une mission de reconnaissance? I know. The one in the sky is disappearing. Oh, it came back. It came back. La provenance et le but de ces lumières demeurent des mystères. Mais Sierra et Savannah se considèrent chanceuses d'avoir pu assister à un phénomène aussi inexplicable. On a vécu une expérience passionnante. Je n'avais jamais rien vu de tel, alors c'était génial. J'espère revoir ça un jour. Depuis ce soir-là, je passe mon temps à regarder le ciel. Avant, je l'admirais en espérant voir une étoile filante, mais maintenant, je cherche autre chose. What is happening? La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Les musées font partie des endroits les plus hantés au monde. Et ce n'est pas étonnant. Après tout, leur raison d'être consiste à préserver toutes sortes d'objets anciens qui ont énormément de vécu. Toutefois, la longue et riche histoire derrière ces objets n'attirerait pas que les êtres vivants, mais aussi les fantômes. Cela expliquerait ce qui s'est produit en Indiana récemment, lorsque la caméra de surveillance d'un musée a filmé cette entité dans un coin sombre. En avril 2021, à Huntington, en Indiana. Eric Bruce fait partie du conseil d'administration du musée historique du comté de Huntington. Il y a environ 6 mois, il a fait installer quelques caméras de surveillance à l'intérieur du bâtiment. Un après-midi, alors que le musée est fermé, Eric reçoit une alerte d'une des caméras qui a détecté du mouvement dans l'une des salles. Il s'empresse de se rendre au musée pour regarder la vidéo en question et il voit un phénomène invraisemblable. Regardez bien ce qui suit. Une ombre en forme de silhouette marche devant une vitrine et s'arrête brièvement, puis retourne d'où elle est venue. À peine quelques minutes plus tard, une ombre qui semble différente de la première fait la même chose. Eric est ébranlé. Je m'appelle Eric et voici ma vidéo. Quand j'ai vu l'ombre, j'étais plutôt perplexe parce que c'était un phénomène très étrange. Elle est sortie de nulle part et elle est partie rapidement. La deuxième silhouette ressemble beaucoup à la première.
Sauf qu'elle me semble un peu plus grande. Les deux sont translucides, et celle-là est partie un peu plus rapidement que la première. Eric ne sait pas quoi penser de ces images. Alors il tente une petite expérience pendant que le musée est ouvert. J'ai demandé à des gens de recréer la scène, et on voit bien que ce sont des personnes. On peut distinguer leurs caractéristiques physiques et leurs vêtements. Il ne reste qu'une possibilité pour Eric et le personnel du musée. On a procédé par élimination et conclu que c'était un fantôme. Cette vidéo nous montre des exemples parfaits de ce qu'on appelle des ombres. Elles sont foncées et floues. On ne peut pas dire qu'elles sont composées de lumière, mais plutôt de noirceur. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont malveillantes. C'est difficile pour nous de comprendre leur nature exacte. J'aime bien ces images, parce qu'elles nous permettent de constater que ces silhouettes sont immatérielles. Même si elles ont une forme humaine, elles sont translucides. Et on comprend rapidement que ce ne sont pas des êtres vivants. La deuxième apparition semble avoir quelque chose dans les mains. Elle se rend devant la vitrine et on dirait qu'elle remet un document en place. À mon avis, cette vidéo nous présente deux entités différentes. Et si c'est le cas, on constate qu'elles ne s'éloignent pas beaucoup de leur point de départ, c'est-à-dire le coin obscur qu'on aperçoit au fond, qui est possiblement un portail par lequel les esprits peuvent entrer et sortir de notre réalité. Si c'est la même entité, elle peut se manifester sous différentes formes. Personnellement, je crois que c'est la même entité qui se présente un peu différemment. Et elle se comporte comme tout être humain qui visite un musée. Elle regarde une collection, elle admire une exposition, elle tente possiblement de trouver une information précise, peut-être un détail pertinent à sa propre vie ou celle d'un membre de sa famille. J'aimerais bien savoir ce qui se trouve dans ce coin du musée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vitrine au pied de l'escalier? Très bonne question. Cet espace est consacré aux citoyens du comté de Huntington qui ont reçu des mentions d'honneur. On y trouve des fiches qui contiennent notamment de l'information sur leur réalisation et aussi des photos. Eric ne sait toujours pas qui ou quoi s'est manifesté ce jour-là, mais il espère revoir les ombres. Je vérifie les images captées par les caméras un peu plus souvent, mais je n'ai toujours pas vu d'autres phénomènes surnaturels. Si on avait plus de vidéos de cette nature, ce serait bien pour étoffer l'histoire du musée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut pas aboutir en prison. La perte de notre liberté, la nourriture infecte, la mauvaise compagnie. Mais une des raisons les moins connues pour lesquelles on ne devrait pas vouloir se retrouver derrière les barreaux est le fait que plusieurs pénitenciers sont reconnus pour être hantés. Des images captées par des caméras de surveillance le prouvent sans équivoque. On est en février 2017, à Rio de Janeiro, au Brésil. Les gardiens de la prison à sécurité maximale Campo Grande sont en état d'alerte lorsqu'ils voient sur l'écran d'une caméra de surveillance une silhouette noire escalader un mur. Pensant qu'un prisonnier tente de s'échapper, ils déclenchent l'alarme et partent à sa recherche. Mais ils ne trouvent personne. Lorsqu'ils regardent les images de nouveau, ils comprennent que ce n'était pas un prisonnier. Du moins, pas en chair et en os. Regardez la silhouette noire qui semble passer à travers le mur. Elle revient ensuite sous forme vaporeuse, en sortant du sol, et commence à escalader le mur. Qu'est-ce que cela peut bien être? La taille de la silhouette correspond à celle d'un être humain, mais elle n'est pas définie. On ne voit aucune caractéristique physique,
ni aucun détail. De plus, j'ai remarqué qu'elle change de forme en se déplaçant. Le fait que les gardiens aient cru voir un prisonnier s'échapper ajoute de la crédibilité à cette vidéo. Et c'est effectivement à s'y méprendre. On voit la silhouette se matérialiser et passer à travers un mur. Les images correspondent à la réaction des gardiens qui ont déclenché l'alarme. Cette silhouette peut être l'esprit d'un ancien détenu ou une énergie négative qui erre dans la prison. Cette vidéo est vraiment convaincante. Si c'est vraiment une sorte d'esprit, de qui pourrait-il s'agir? Certains prisonniers croient que c'est l'âme d'un détenu qui a été exécuté. C'est tentant de penser que c'est l'esprit d'un détenu qui est mort pendant qu'il était derrière les barreaux. D'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il aurait choisi de rester enfermé dans cette prison alors que la mort l'a enfin libéré? Il faut savoir que certains prisonniers préfèrent vivre en prison plutôt qu'affronter le monde extérieur. Alors, c'est plausible qu'il ait décidé de rester dans le pénitencier, même après sa mort. C'est possiblement le seul endroit où il se sentait vraiment chez lui lorsqu'il était vivant. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, cette prison n'est pas le seul endroit du genre où des phénomènes étranges se produisent. Depuis plusieurs années, les agents du service de police de la ville d'Espagnola au Nouveau-Mexique croient que leur poste est hanté. Ils y entendent des sons inexplicables et ils sentent des présences dans leur dos. Le 20 septembre 2014, leurs impressions ont été confirmées. Regardez bien ces images captées par une caméra de surveillance pointée vers une aire d'attente. On peut y voir une silhouette vaporeuse passer à travers la clôture et traverser la cour. Cette vidéo est géniale. On a des agents qui regardent passivement les écrans des caméras de surveillance dans un poste de police. Tout à coup, dans une cour clôturée et verrouillée, où il est certainement impossible d'entrer seul sans déclencher une alarme, ils voient cette apparition fantomatique se déplacer alors que personne ne devrait se trouver là. Avec tout ça, on peut affirmer qu'une entité ayant la forme d'une silhouette blanche marche dans cette cour inaccessible. J'adore voir des vidéos captées par des caméras de surveillance, surtout lorsqu'elles proviennent d'un endroit aussi crédible qu'un poste de police. Ces gens-là ne cherchent pas à jouer des tours et ne vont pas truquer leurs vidéos. On voit ici une forme qui ressemble à un être humain. Mais même si elle en a la forme, on comprend par sa consistance que c'est plutôt une apparition qui se déplace dans cette zone clôturée. Peut-il s'agir d'une personne qui a travaillé dans ce poste de police? C'est un travail exigeant et stressant. Et parfois, les gens qui ont occupé un poste aussi exigeant continuent à y travailler, même après leur mort. Ou est-ce un phénomène encore plus étrange? Je ne peux m'empêcher de penser aux policiers qui se retrouvent constamment sur les lieux de crime ou d'accidents où les gens viennent de mourir. Est-ce possible que les esprits de ces défunts s'attachent à ces agents et qu'ils les suivent jusqu'au poste de police? C'est terrifiant. Quelle que soit la nature de ces silhouettes, une chose est certaine. Grâce aux nombreuses caméras de surveillance des prisons et des postes de police, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on revoie des images semblables. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Quand on entend le mot « portail »,
Plusieurs images nous viennent à l'esprit. Un mécanisme par lequel les gens sont téléportés d'un endroit à un autre. Un passage qui mène vers un monde souterrain. Ou une porte qui permet aux extraterrestres d'entrer dans notre atmosphère. Toutes ces possibilités peuvent sembler farfelues. Jusqu'à ce que des gens de partout à travers le monde nous fassent parvenir des images de ce phénomène déroutant. Looks like a portal opening up. En janvier 2017, au Japon, lors d'une journée pluvieuse. Une caméra témoin capte des images bouleversantes. Regardez bien. Vous l'avez vu? Regardons encore cet homme qui semble sortir de nulle part pour apparaître soudainement sur une rue achalandée. Heureusement, il ne semble pas blessé. Mais d'où venait-il? Ces images sont extrêmement bizarres. J'ai regardé cette vidéo à de nombreuses reprises en essayant de savoir d'où sort cet homme qui apparaît soudainement près d'un pneu avant de ce véhicule et je n'ai toujours pas de réponse. Je me suis demandé si cet homme n'avait pas carrément sauté du véhicule. Mais à la vitesse où la circulation roule, ça me semble impossible qu'une personne puisse sauter d'une voiture sans se faire heurter. Le plus étonnant, c'est qu'il se relève ensuite avec une nonchalance désarmante. Dès mon premier visionnement, je me suis dit, tu parles d'une mauvaise planification de la part de ce voyageur dans le temps. C'est évident qu'il a mal calculé les coordonnées où il devait arriver. Et il a abouti au mauvais endroit. Un an plus tard, un autre événement semblable se produit à Eskilstuna, en Suède. Christina Giarmati filme un orage. Lorsqu'elle capte tout à fait par hasard un phénomène beaucoup plus impressionnant que des éclairs. Regardez très attentivement. Regardons une autre fois au ralenti la colonne de lumière blanche qui descend jusqu'au sol. C'est très intéressant. Ce faisceau de lumière blanche descend vers le sol comme s'il servait à téléporter quelqu'un, soit vers le haut ou vers le bas. Le fait que les images doivent être vues au ralenti pour apercevoir le phénomène est fascinant. On peut facilement imaginer que ce faisceau est d'origine extraterrestre et qu'il sert à descendre un membre d'équipage d'un vaisseau. De plus, tout se passe si vite qu'on peut penser que ça arrive des centaines ou même des milliers de fois par jour sur Terre, sans qu'on s'en aperçoive. C'est hallucinant. Mais l'exemple le plus frappant d'un portail menant à une autre dimension a probablement été filmé le 16 octobre 2020 à Bend, dans l'État de l'Oregon. Calvin Brown est en vacances et en sortant de son hôtel, il voit ceci. Je m'appelle Calvin et j'ai filmé cette vidéo. Cet objet dans le ciel ressemblait à un énorme beignet rose foncé. Il était immobile et j'ai remarqué qu'autour de moi, tout était étrangement silencieux alors que je me trouvais dans une ville. J'avais l'impression que l'ouverture représentait une dimension parallèle et que l'objet possédait une conscience spirituelle pendant qu'il s'ouvrait sous mes yeux. Calvin est captivé non seulement par le phénomène, mais aussi par ce qu'il ressent en le voyant. Il y avait une énergie électrique dans l'air que je n'avais jamais ressentie de ma vie. D'ailleurs, le lendemain, j'étais totalement épuisé. Je me sentais vidé. Alors, qu'est-ce que Calvin a vu exactement? Quand on voit quelque chose comme ça dans le ciel, on peut penser que la fin du monde est arrivée, ou qu'on sera aspiré dans un espace-temps interdimensionnel sans aucune possibilité de revenir sur Terre.
C'est difficile d'imaginer qu'il s'agit d'un phénomène météo naturel. Ça ressemble plutôt à une ouverture entre deux dimensions. Sa couleur est certainement vibrante, mais ce qui est encore plus frappant, c'est sa texture incroyable et ce trou béant. Pour moi, il n'y a qu'une interprétation possible. C'est un portail transdimensionnel. L'anomalie qui ressemble à un portail reste dans le ciel pendant près d'1 heure. Mais l'effet qu'elle a eu sur Calvin durera toute sa vie. Parmi tous les habitants de la Terre, je suis le seul qui a filmé un tel phénomène. C'est un grand privilège qui m'a été accordé. Cette expérience m'a également rendu plus humble. Je me sentais extrêmement petit face à cette splendeur. Et j'ai compris qu'il y a encore un tas de mystères là-haut qu'on ne comprend toujours pas. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, surveillez toujours le ciel du coin de l'œil. What is happening? Ensuite, vérifiez si vos caméras ont capté des anomalies. Enfin, faites confiance à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Michelle's